Swiss Bank vous offre Choisir mon école. Un autre jour, un autre cadeau du ciel, profitons-en au maximum et faisons le bien autour de nous. Tâchons également de faire en sorte que chaque acte que nous aurons à poser soit non seulement nécessaire pour aujourd'hui, mais puisse contribuer à rendre demain meilleur. Et rendre demain meilleur, cela passe en partie par une bonne éducation, une bonne formation de notre jeunesse. C'est à quoi s'attelle cette émission en présentant toutes ces structures en charge de la question. Et pour aujourd'hui encore, à l'instar des autres jours, Choisir mon école reçoit pour vous une école qui va nous en dire davantage sur ses offres de formation pour cette rentrée académique à venir. Je rappelle que vous nous suivez simultanément sur Watt FM et Tri TV, la télévision interactive. Enco Ouaga, c'est cette école que nous recevons aujourd'hui. Enco Ouaga qui relève du groupe Enco Éducation. Et pour entrer dans l'univers de cette école, je reçois pour vous Monsieur Assemia Régis. Il est directeur adjoint de Enco Rivera en Abidjan, parce qu'il faut dire l'école existe également en Côte d'Ivoire. Il est directeur par intérim de Enco Ouagadougou. Bonjour Monsieur Assemia. Bonjour, comment allez-vous? Et merci d'être venu répondre à nos différentes questions. Merci beaucoup. Alors c'est la fin de l'année, tout s'est bien passé en termes de résultats, en termes de finition de l'année, ça s'est bien passé du côté des Enco? Oui, tout s'est très bien passé à notre niveau. Il faut dire qu'on a eu une année assez chargée avec le Covid-19 là, depuis mars, mais on a mis plein de choses en œuvre pour faire en sorte que justement cette année se déroule correctement. Yes. Moi, si c'est pas trop indiscret, quelles sont les stratégies que vous dites bien, hein, le contexte nous a imposé de changer de méthode de travail. Comment est-ce qu'on arrive à s'adapter du côté d'Enco pour surpasser cette crise? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, pendant cette crise, on a réagi assez vite parce qu'on a des outils que nous utilisons, auxquels nous sommes habitués depuis le début de cette année-là. Des outils virtuels qui nous ont permis d'avoir la continuité de la classe en virtuel. Donc, dès que la crise est survenue, qu'il y a eu le besoin là ou la nécessité de fermer les écoles, on a pu basculer vers ces outils-là qui nous a permis justement de continuer nos cours comme si de rien n'était à la maison. Et comme si de rien n'était, c'est justement à la solidité de votre réseau. Je voudrais bien qu'on en dise davantage sur le réseau d'écoles Enco. Merci beaucoup pour la question. Écoutez, Enco Éducation, c'est 14 écoles dans 9 pays en Afrique, un réseau essentiellement panafricain, donc des écoles qui font la promotion justement de ce diplôme prestigieux qu'est le baccalauréat international et qui est aujourd'hui la clé pour l'avenir de nos élèves en Afrique ici subsaharienne. D'accord. Bientôt à Ouaga, nous allons même ouvrir une école primaire. C'est un projet, donc l'ouverture c'est pour très bientôt, le 17 septembre. Et donc justement, vous êtes à Ouaga, il n'y a pas d'école primaire, c'est seulement le secondaire. On va de quelle classe à quelle classe? On a le secondaire de la 6e jusqu'à la terminale, mais on va proposer aussi bien sûr le primaire cette année même. D'accord. Vous parlez de bac international. Pouvez-vous nous en dire davantage? C'est quoi le bac international? Écoutez, aujourd'hui le bac international c'est le diplôme le plus recherché par les universités internationales par sa qualité en termes de contenu, en termes d'enseignement, en termes d'ouverture que ça peut donner, de développement de compétences pour les élèves. Et c'est un bac qui est très reconnu sur tout le continent américain, le continent européen, le continent asiatique. Et aujourd'hui, c'est vraiment la référence des bacs. Donc avec ce bac, vous avez la clé pour intégrer des universités comme Harvard, Yale, etc., des prestigieuses universités, Oxford et j'en passe, qui sont aujourd'hui des universités qui recherchent des élèves ayant ce bac-là, parce que le background de ces élèves-là, la qualité qu'ils ont en termes d'enseignement est assez solide et assez bonne. Je reste toujours sur la question, ça c'est pour une question de culture générale pour moi-même, mais aussi pour certainement beaucoup de téléspectateurs et auditeurs. Sa particularité, c'est quoi? Un bac international, je comprends qu'il ouvre plusieurs portes. Quelles sont les conditions pour qu'une école peut dire j'offre le bac international? Merci. Le bac international, déjà pour l'histoire, c'est un programme qui existe
depuis plus de 50 ans, qui est dispensé dans plein de pays. On a plus de 4000 écoles dans le monde qui dispensent justement le bac international. Sa particularité, c'est la formation. Okay? Nous, en termes de pédagogie, on développe des compétences chez l'élève, des compétences qui vont le suivre toute sa vie. C'est-à-dire ce qu'il va retenir, ce qu'il va apprendre, ce qu'il va développer comme compétences va le suivre vraiment tout au long de son cursus. D'où la différence entre ce que nous on propose et les systèmes que je dirais classiques comme le système français, etc. La pédagogie est beaucoup accentuée sur l'élève. C'est l'élève même qui est au centre de ce que nous faisons. C'est autour de l'élève que nous construisons tout. Et l'objectif pour nos enseignants, c'est pas être des maîtres ou des professeurs, mais être des guides pour ces élèves-là. Donc l'objectif, c'est de développer chez l'élève une certaine autonomie que malheureusement on n'acquiert que arrivé à l'université. Mais nous déjà, dès la 6e, on essaye de stimuler ça, de faire en sorte que ces élèves-là soient de plus en plus autonomes. Donc il y a le volet académique que je viens de vous expliquer, mais l'autre grande différence aussi, c'est la philosophie. Donc dans la philosophie même du bac, de ce programme-là, on veut développer des compétences aussi morales au niveau des élèves. Donc vous allez voir que on va mettre en avant ce que nous on appelle le profil de l'apprenant. Donc des qualités qu'on recherche chez un élève sont des qualités en fait qui vont lui permettre d'être une meilleure personne au service de sa communauté, à l'écoute de sa communauté. Et c'est vraiment ça qui fait la différence entre le bac international et ce qu'on connaît. Donc les conditions d'admission, c'est très simple. À partir de la 6e, c'est sous étude de dossier. On regarde tout ce qui est bulletin, etc. Par contre, dans les classes un peu plus grandes, au niveau de la seconde, là, il y a un test d'entrée. L'objectif, c'est de s'assurer que le bagage intellectuel de l'enfant est convenable pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'il faut dire que au niveau des classes de première et de terminale, c'est vraiment assez rigoureux. Le niveau, c'est quasiment première année d'université. D'accord. Et ce bac-là est placé sous tutelle du ministère des Enseignements supérieurs ou Non, nous sommes sous la tutelle de ce qu'on appelle l'organisation du baccalauréat international. D'accord. C'est l'organisation même du baccalauréat international ayant son siège aux États-Unis et un autre en Angleterre qui définit justement notre ligne de conduite, qui sanctionne nos examens de fin d'année, qui nous délivre aussi les accréditations. Donc à côté de ça, effectivement au niveau local, nous avons des antennes avec le ministère de l'Enseignement pour justement faire valider aussi tout ce qui est notre pédagogie, etc. C'est toujours pas curiosité. Est-ce qu'il est universel ou alors il y a un bac C, un bac A, un bac D du côté de ce type de bac-là? C'est une très bonne question et dans l'objectif même du baccalauréat international, dans la conception même, dans la philosophie, on veut avoir des élèves qui sont pas mal équilibrés. Donc, quelle que soit la vocation, on va dire, qu'on veut faire après l'université, quand vous êtes dans le bac international, vous allez toucher un peu de tout. Okay? Je vais essayer de rentrer un peu dans les détails techniques, mais j'espère qu'on pourra me suivre. Si vous voulez, on a des matières, on a 6 groupes de matières, qui sont des groupes où il y a différentes matières à choisir. C'est autant les matières littéraires comme scientifiques. Donc, l'élève est dans l'obligation d'avoir des matières scientifiques et des matières aussi littéraires. C'est ça qui va composer un peu son parcours. Maintenant, dans ça, on a des matières au niveau supérieur, qui seront les matières qui vont orienter justement le choix universitaire de l'élève. On donne un exemple, un élève qui veut devenir médecin, on va lui demander de prendre la biologie au niveau supérieur, les mathématiques au niveau supérieur par exemple, et compléter ça avec une 3e matière au niveau supérieur, et c'est ça qui va définir un peu le profil de l'élève. Mais dans son choix, pour les niveaux moyens, il aura de la littérature, il aura peut-être de l'économie, de l'histoire-géographie, etc. Donc tout ça pour essayer d'équilibrer un peu le parcours de l'élève, et selon moi c'est vraiment ce qu'on doit rechercher aujourd'hui, parce que un élève qui est capable de s'intégrer un peu dans tout ce qui est matière, c'est mieux que ce qui est proposé dans nos systèmes où, une fois que tu es rentré dans la branche littéraire, c'est assez difficile d'avoir d'autres orientations. C'est vrai, mais je me retrouve un peu, pas dans un idéalisme, mais je veux dire, avec les contextes actuels de notre jeunesse et surtout de nos tout-petits, quelle stratégie, quelle approche méthodologique vous mettez en place pour pouvoir permettre à ces enfants-là d'apprendre tout ça? Parce que du coup, je ne dirais pas ça fait trop, mais ça semble l'être. Oui, il ne faut pas se mentir, c'est un bac qui est assez rigoureux, comme je le disais. Il y a beaucoup de challenges à l'intérieur, mais encore une fois, c'est l'approche pédagogique
qui fait la différence. Okay? Un élève de 6e, souvent jugé trop jeune pour apprendre un certain nombre de choses, tout dépend de l'approche. En termes de pédagogie, c'est l'approche qui fait vraiment la différence. Donc, nous, on a des méthodes qui sont vraiment axées sur la compréhension et le développement des compétences, comme je disais. Et l'autre valeur qui est très importante, la meilleure façon d'apprendre, c'est en manipulant, en saisissant ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous, on est beaucoup plus dans l'apprentissage par la pratique que la théorie. Donc là, effectivement, on a des résultats beaucoup plus probants que, je dirais encore une fois, le système classique où on a un maître qui est là ou un enseignant qui dispense des cours sans qu'il y ait d'interaction avec les élèves. Ça ne marche pas nécessairement dans notre programme parce que, comme vous le dites, le contenu est différent. Et le contenu étant différent, il faut avoir la pédagogie et l'approche qui va avec. Donc cette approche-là, c'est de se dire, l'élève est capable de le faire, c'est juste changer la manière de transmettre le message. D'accord. Et là aussi, il faut aussi des enseignants qui ont certainement cette vision de cette approche méthodologique-là. Qui sont-ils ceux qui interviennent du côté de ENCO? À ENCO, comme vous voyez, on est un groupe essentiellement panafricain. On veut vraiment faire la promotion de tout ce qui est qualité au niveau du continent, etc. Et c'est pour ça que vous allez voir que dans la plupart des écoles ENCO, on recrute local. Donc on recrute local parce qu'on sait qu'il y a la compétence au niveau local. Et nous, on leur apporte l'expertise du baccalauréat international. Donc ça passe par quoi? Ça passe par des réunions collaboratives régulièrement, hebdomadaires, mensuelles, etc. Ça passe par une formation obligatoire au niveau du baccalauréat international dispensée par l'organisme même une fois par année. Ce qui est très important pour nous. Et tout au long de l'année, 100 heures de formation en tout pour s'assurer que tous les principes pédagogiques sont respectés. Donc c'est vraiment une formation en continu pour les enseignants pour leur donner cette qualité-là. Et aujourd'hui, on a, comme je l'expliquais, le réseau qui est notre force, donc qui nous permet d'avoir une interaction entre les différentes écoles, une interaction au niveau des différentes expertises qui permet d'avoir des enseignants qui sont très pointus. D'accord. Finalement, avec tout ceci qu'on doit apprendre, assimiler des leçons, est-ce qu'à ENCO on trouve du temps pour mener des activités extrascolaires pour permettre aux enfants de s'épanouir? Bien sûr, c'est comme essentiel dans tout ce qui est pédagogie. Donc effectivement, on a un panel d'activités, des activités parascolaires que nous proposons au sein de nos écoles. L'objectif aussi derrière, c'est de permettre aux enfants d'avoir un impact aussi sur l'environnement dans lequel ils sont. Donc le baccalauréat international prévoit ça aussi. On a ce qu'on appelle les activités CAS, donc créativité, action et service, qui sont des activités communautaires où on va demander aux enfants de monter un projet qui aura un impact sur la communauté dans laquelle ils sont. Donc ça aussi c'est important pour les admissions à l'université. On les prépare même à être des bons leaders demain déjà. On est obligé. Aujourd'hui le monde va assez vite comme vous pouvez le constater. Des métiers qui existaient quand vous et moi peut-être nous étions à l'université, aujourd'hui ça n'existe plus. Ce sont des nouveaux métiers qui sont là et la meilleure manière de préparer nos élèves à ça, c'est de leur donner cette ouverture d'esprit là. D'accord. On reviendra pour en dire davantage sur ce que ENCO offre comme formation à nos élèves. Mais on va marquer la pause et suivre cet élément et on revient juste après pour poursuivre nos échanges. Audanse ENCO Wagara. Ni wong ENCO Waga. Uso Kundero ENCO Wagaro. Sanu Kudazua ENCO Waga. Welkom bij ENCO Waga. ENCO Waga International School is one of the 13 schools of the ENCO Education Group, a group of proudly African international schools across the African continent. We are an IBDP candidate school. We have chosen the International Baccalaureate as we do believe that they are the most rigorous in assessment and they provide the most holistic education for any child and any learner. On étudie vraiment dans le confort. L'impact que les professeurs ont sur nous. Ce sont vraiment des bons professeurs et avec eux on comprend mieux et on évolue. Par exemple, à ENCO, nous avons même un cours d'art plastique. C'est bien pour, disons, exprimer ses créativités, se lâcher, quoi.
Et j'aime aussi les ICA, les activités extracurriculaires. Il y a culture générale, service communautaire. J'aime particulièrement service communautaire parce que ça nous aide à aider nos prochains qui sont en besoin. Franchement, j'aime tout. Le confort, les amis, les professeurs. Ils sont gentils, ils nous expliquent bien les leçons. Et aussi, il y a une particularité à ENCO qui fait que dès la classe de 6e, on commence la physique et la chimie. On s'est renseigné, on a participé à des séances d'information, on a lu la documentation et puis bon, on a été convaincus en quelque sorte par la proposition de ENCO. Nous avons estimé que l'approche pédagogique proposée est axée sur l'apprentissage des enfants et l'ouverture sur le monde, tout ça, ça nous a intéressés. Ouais. Donc c'était une belle alternative en quelque sorte dans l'offre éducative ici à Ouaga. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de ENCO Rivera, c'est en Abidjan. Et ici, vous êtes le directeur par intérim de ENCO au Ouagadougou. Donc, monsieur Assimi Régi qui nous parle de cette école ENCO. À ce qu'on m'a dit, vous faites aussi, vous proposez ou vous offrez des opportunités aux élèves qui ont le baccalauréat de pouvoir intégrer des universités de prestige à l'état international. Comment ça se fait, ce partenariat? Parfait. On n'a pas pour l'instant des partenariats directs avec ces universités-là. On a une référence qui est celle du bac international qui produit un système de notation qui est très reconnu par ces universités-là parce que le parallèle se fait rapidement, ils ont les mêmes standards et ils sont capables de définir la qualité en fait de ce qui a été produit pour les élèves. Donc ce que nous faisons en termes d'inco-éducation, c'est de mettre en place déjà des conseillers d'orientation, c'est très important dans chaque école. Nous avons des conseillers dédiés à chaque école et une conseillère générale d'orientation qui est en Afrique du Sud où se trouve le siège même de ENCO Éducation. Donc l'objectif c'est d'avoir une certaine interaction. Vous savez, les demandes d'université de nos élèves c'est dans le monde entier. N'est-ce pas? Ils ont des demandes d'admission, ils reçoivent des admissions d'universités de par le monde et l'objectif c'est de collecter toutes ces informations là et de pouvoir les traiter. Donc une fois que c'est fait, on est capable d'accompagner les élèves justement sur leur demande d'admission aux universités parce qu'on a quand même cette expertise-là aussi. Et l'entrée pour eux, c'est très facile. Donc déjà, en classe de première, on leur demande déjà d'entamer le processus parce que vous savez, les délais sur le continent américain, les différents continents sont différents. Donc l'objectif, c'est qu'ils puissent justement rentrer dans les délais. Et pour ça, avoir des réponses, même n'ayant pas eu le bac, et c'est ce que nous faisons. Donc en première, ils sont accompagnés dans cette démarche-là. Ils ont des réponses des universités sous réserve d'avoir le bac. Et là, ça va dans le monde entier. On a des élèves dans le réseau qui sont en Australie, en Angleterre. On en a beaucoup sur le continent américain, au Canada, aux États-Unis, etc. En Europe aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche, de les accompagner dans cette démarche-là. Donc dans la démarche aussi, on essaye d'inclure aussi les parents parce que c'est un choix aussi financier pour les parents. Donc la décision se fait vraiment de manière collégiale, parents, élèves et l'école. D'accord. M'a-t-on dit, vous êtes présent dans 14 pays, c'est bien cela? Et en 9 pays, 14 écoles. 9 pays, 14 écoles, d'accord. Et est-ce qu'il arrive qu'il y a une certaine harmonisation avec ces différentes écoles-là? Est-ce qu'il arrive que conjointement on organise des examens pour essayer de voir le niveau des élèves? Oui, ce qu'on est en train d'avoir de plus en plus justement au sein du réseau, c'est ça, c'est cette collaboration-là. Je dirais pas en termes d'examen, mais en termes de développement professionnel déjà pour les enseignants, où on essaye d'avoir quand même une certaine harmonie dans la structure et l'organisation scolaire de certaines écoles aussi. On a une certaine harmonie qui est en train de s'installer avec des principes pédagogiques communs, des chartes communes, etc. Et tout ça pour donner encore plus de valeur. On essaie de tirer le meilleur de chaque école pour que le réseau soit de plus en plus solide. Donc voilà un peu les interactions qu'on peut avoir. L'autre chose qu'on essaie de faire présentement aussi, c'est d'essayer de mettre en relation les différents enseignants de sorte qu'il y ait cette normalisation, on va dire cette expérience partagée, parce qu'on a des enseignants d'expériences différentes de par les différentes écoles. Et aujourd'hui, on arrive à justement avoir cette facilité-là.
grâce encore, je dirais aussi, qui a augmenté grâce au Covid-19. Il y a les côtés positifs et les côtés négatifs. Et nous, c'était vraiment montrer que cette collaboration-là était franche au niveau des écoles. Alors, une des choses aussi assez intéressantes du côté du ENCO, lorsqu'on préparait cette émission, il ressort également que vous faites une formation appelée bilingue. Je veux qu'on en parle juste un peu. Ok. Oui. Vous savez, les enjeux mondiaux, c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on cherche des élèves qui ont le plus de compétences possibles. Et l'un des objectifs de ENCO, c'est ça, leur donner cette compétence-là pour qu'ils puissent arriver à l'université sans trop de contraintes. Donc, au niveau de l'anglais, on les pousse au maximum. Vous allez voir que le volume horaire d'apprentissage de l'anglais dès la 6e est déjà supérieur à ce que vous connaissez dans les systèmes classiques. On encourage nos écoles à avoir quelques matières enseignées en anglais ou avoir du support, le plus de support possible en anglais, justement pour mettre les enfants dans cet environnement-là, pour être sûr qu'arrivés en terminale, ils soient parfaitement bilingues. C'est vraiment l'objectif pour nous. Donc l'avantage, il est clair, c'est ce bilinguisme qui est l'enjeu et qui est ce qui va leur permettre après dans le monde du travail d'atteindre ces postes-là en un premier temps, mais aussi au niveau du bac international, on souhaiterait vraiment qu'ils puissent avoir des bacs bilingues. Donc, s'ils choisissent ne serait-ce qu'une seule langue, une seule matière, dans une langue comme l'anglais au niveau du bac international, on leur délivre un diplôme bilingue. Et ce diplôme bilingue dispense des élèves qui veulent par exemple aller aux États-Unis d'une année de langue qui est ce qui est normal pour tout ce qui est élève africain. L'année de langue pour avoir le niveau en anglais, ils sont dispensés de ça. Et l'année préparatoire aussi, ils sont dispensés de ça. Ils vont rentrer directement en première année dans les universités anglo-saxonnes, par exemple. L'accès aux universités aussi passe par une certaine discipline. Il faut être un élève de bon modèle. Cela passe aussi par une collaboration certainement avec les parents. Du côté du ENCO, quelle est cette collaboration qui est mise en place avec les parents pour effectivement avoir des élèves assez disciplinés? Merci, c'est une très bonne question. On implique les parents dans notre processus pédagogique. Donc les parents sont souvent contactés. On les informe justement de la tenue des élèves durant leur séjour chez nous. Et je pense que le plus gros avantage de ce que nous proposons, c'est le fait que les enfants aient des journées pleines. Donc ils rentrent à 8 heures, ils finissent à 15-16 heures. Donc, c'est pas parfois trop lassant? Non, parce que le rythme est assez rapide. Donc le problème c'est au niveau du rythme, mais le rythme est assez rapide. C'est encore une fois, le contenu est encore assez chargé chez nous, mais le rythme et la pédagogie fait que c'est quelque chose qui est assez facile pour les enfants à digérer. Donc ça permet d'avoir un encadrement qui est assez spécifique au niveau des enfants. Et dans nos principes pédagogiques, encore, je reviens sur ça, on a ce qu'on appelle le profil de l'apprenant, encore une fois, qui est rechercher chez l'enfant des qualités qui appartiennent, on va dire, à l'homme de demain. Donc nous, c'est beaucoup ce développement personnel qu'on fait au niveau des enfants, qui nous permet d'avoir des enfants de conscience morale, en tout cas assez élevée, et aussi dans nos principes, aussi au niveau même, je dirais, de tout ce qui est règlement intérieur, on a quelque chose d'assez structuré qui permet d'avoir un encadrement qui est beaucoup plus spécifique. On ne va pas punir pour punir parce que ça n'a pas de sens aujourd'hui, mais on va conscientiser l'enfant sur les conséquences de son acte. Voilà ce que nous faisons. Donc, en rentrant dans cette démarche, on arrive à avoir des individus qui sont vraiment matures, ouverts d'esprit, etc. Et ça nous permet d'avoir des élèves qui sont vraiment composés et puis vraiment bien. D'accord. Déjà, ça fait combien d'années que vous êtes à Ouaga? À Ouaga, c'est 2018 l'ouverture, donc ça fait 2 ans. 2 ans. Et après 2 ans, est-ce que les parents comprennent? Parce qu'il faut dire que dans notre climat, particulièrement au Burkina, moi, pour mon cas, c'est la première fois que j'entends parler de ce type de formation. Est-ce qu'on est satisfait de l'accompagnement des parents qui vous ont fait confiance en vous confiant leurs enfants? Écoutez, oui, la satisfaction est générale. Ce qu'on remarque surtout dans nos écoles, c'est que les enfants ont envie de venir à l'école. L'objectif, c'est ça, de leur donner cette joie, cette passion de venir à l'école, que ça soit pas un fardeau de partir à l'école, mais qu'il y ait quelque chose d'attractif, qu'il y ait assez de challenge pour eux, qu'il y ait assez de divertissement, joindre l'utile à l'agréable. C'est ça l'objectif un peu de ENCO. Et dans la pédagogie, j'ai beau parler, mais c'est pas lourd pour l'enfant. L'enfant, il se sent dedans, parce que c'est pas quelque chose de, on va dire, dur et cadré comme dans le programme
on va dire, les programmes nationaux que nous avons, et je parle même pour la Côte d'Ivoire, hein, les programmes nationaux sont très rigides, surtout en termes d'éducation, etc. Et ils ne ressentent pas ça. C'est une pression qu'ils n'ont pas. C'est une certaine liberté. Ils ont le droit de s'exprimer. En fait, c'est ça qui est la grande différence. On leur donne cette capacité-là de pouvoir s'exprimer au niveau intellectuel, au niveau même de tout ce qui est artistique, etc. Ils ont cette possibilité-là de vraiment s'exprimer. Et je pense que c'est ce qui fait des gens qui sont épanouis au sein de nos écoles. D'accord. Et tout de suite, hein, je dois dire que vous êtes tellement convaincant qu'il est certain que beaucoup voudront bien s'inscrire du côté du ENCO. Est-ce que vous avez une limitation de place? Parce que là, je sais que l'offre va flamber. Est-ce que vous pouvez accueillir combien d'élèves, par exemple, pour cette rentrée académique à venir? Pour l'instant, la rentrée, elle est déjà là. On a déjà commencé. Ah, vous avez commencé déjà? Oui, on a commencé aujourd'hui même pour ENCO Ouaga. D'accord. Faut dire qu'en termes de limites, on est à 25 élèves maximum par classe. Ça parce que c'est une exigence à la fois du groupe, mais à la fois aussi du baccalauréat international. Au-delà de 25, il n'est pas facile de faire ce que nous voulons faire au niveau du bac international. Donc on essaye d'avoir en général, pour l'instant en moyenne, on a les 20 élèves par classe, ce qui est déjà bon. Mais on n'ira pas au-delà de 25. Juste oui, mais il pourrait y avoir plusieurs terminales par exemple, c'est possible? Bien sûr, ça dans le temps nous le prévoyons, raison pour laquelle avec l'acquisition justement de l'espace du primaire, qui est un espace assez vaste, on a des projets d'avenir justement à ce niveau-là, on sera capable d'avoir une capacité d'accueil beaucoup plus grande. D'accord. Je ne vous demanderai pas c'est quand la reprise, d'autant plus que vous dites que c'est déjà aujourd'hui, mais peut-être que je m'en voudrais de vous laisser partir sans savoir comment est-ce qu'un élève pourra, qui est désireux de rejoindre le groupe, comment on procède pour s'inscrire du côté de ENCO? Écoutez, il suffit juste de nous contacter avec les différents numéros que nous avons. Aussi nous rendre visite au sein de l'école, c'est beaucoup plus facile d'avoir un certain nombre d'informations au sein de l'école. Et l'école qui est située à Zogona, juste derrière la petite mosquée là. D'accord. De Zogona, l'école se situe exactement là. Donc à ce niveau-là, c'est de se rendre à l'administration et là, il y a des gens avec toutes les compétences, toutes les informations pour donner des feedbacks. Aussi, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Il suffit juste de taper ENCO Ouaga et on va trouver toutes les informations nécessaires, y compris la géolocalisation. D'accord. Et des contacts, hein, j'imagine bien, pour pouvoir entrer en contact avec vous? Oui, on a des contacts. Des contacts qui s'affichent d'ailleurs au bas de l'écran. Je crois que c'est le 67 82 Exactement. 90 01 54 75 46 26. Je rappelle que vous êtes directeur de ENCO Rivera et que vous êtes là directeur par intérim de ENCO Ouaga. Ça se comprend aisément que peut-être que le numéro vous échappe. Je dois encore me familiariser à ça. N'est-ce pas? En tout cas, nous on est très ravis de vous avoir sur ce plateau. Merci. On est pratiquement au thème de cette émission. Je ne vous laisserai pas partir sans vous arracher un mot de fin. Vraiment, merci à vous pour nous accueillir. Merci pour nous donner la possibilité justement de présenter cette école-là. Il faut dire que la mission même de cette entreprise, est ce qui nous guide nous tous en tant qu'employés, c'est vraiment de donner le meilleur aux élèves d'Afrique subsaharienne. Donc on veut être un tremplin, on veut être ce passeport-là pour les élèves pour qu'ils puissent atteindre justement ces universités-là. Au-delà de ça, on souhaiterait aussi qu'ils reviennent en Afrique pour construire notre beau continent parce que c'est eux l'avenir. Donc oui, on veut avoir des élèves de Ouaga, on veut que les parents puissent venir vers nous, changer un peu la vision de nos pays et c'est notre objectif. Donc on vous encourage de nous contacter et de venir vers nous pour avoir plus d'informations. En tout cas, nous on vous souhaite une très bonne rentrée scolaire. Merci. Et très bon séjour particulièrement à vous à Ouagadougou. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Pour aujourd'hui, nous recevions le groupe ENCO Éducation via sa représentation à Ouagadougou, notamment ENCO Ouaga. Et pour en parler, je recevais pour vous Monsieur Assemia Régi. Il est le directeur adjoint de ENCO Rivera en Abidjan. Il est directeur par intérim de ENCO Ouagadougou. Restez toujours connectés sur Watt FM, mais aussi sur Tri TV, la télévision interactive. Et tâchez surtout de ne pas faire les choses seul, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe. Et celui qui pense que sans lui, les autres ne peuvent rien faire, se trompe davantage. Je vous retrouve la prochaine fois. Au revoir. Bank vous a offert Choisir mon école.
Depuis que j'utilise Coris Money, je me réveille toujours du bon pied. Mes clients me règlent à distance. J'envoie de l'argent à mes proches partout, instantanément et en toute sécurité. Simplifiez-vous la vie avec Coris Money. En quelques minutes, créez un compte Coris Money, envoyez et recevez de l'argent, payez vos factures et vos marchandises, effectuez des retraits bien plus encore. Coris Money, c'est simple et cool.